Bonjour à tous, bienvenue à l'Assemblée des Saints de Villeneuve-Saint-Georges. Nous nous retrouvons pour notre mission, les questions-réponses. Sans plus tarder, on va questionner Papa Freddy sur tout ce qui concerne la prophétie, mais plus particulièrement le parler en langue. Bonjour Pasteur Freddy. Bonjour. On est de retour pour une nouvelle émission. On a plusieurs questions à te poser. La première question concerne principalement le parler en langue qui est un don. On voudrait savoir de quelle manière on doit l'utiliser et comment en fait utiliser le parler en langue dans l'église ou pas. Qu'est-ce que nous dit la parole par rapport à ce don-là? Que Dieu soit béni. Voilà. Je vais d'abord expliquer tous les dons qui existent. Selon 1 Corinthiens 12, souvent les gens disent qu'il y a 9 dons. Il n'y en a pas 9. Il y en a beaucoup plus que ça. Mais comme vous m'avez posé la question sur le parler en langue, je vais d'abord développer les dons qui sont dans 1 Corinthiens chapitre 12. Nous lisons le verset 7. Il est écrit ceci: Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit la parole de sagesse, à un autre la parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, et un autre la prophétie, un autre le discernement des esprits, et un autre la diversité de langues, et un autre l'interprétation des langues. Quand on voit la description du don du parler en langue, on voit bien que ce n'est pas un don qui s'appelle le parler en langue, c'est un don où c'est bien écrit, c'est la diversité des langues. Parce que dans la diversité de langues, on a le parler en langue, on a la prière en langue, on a la chanson en langue. Donc, tout ça, ce sont des manifestations qui doivent se faire dans l'Église. Alors, le parler en langue, quand on exprime la dimension du parler, en fait, c'est le Seigneur qui parle au travers d'un don, mais dans une langue qui est peut-être audible pour certains, et d'autres fois, ce n'est pas des langues qui sont audibles. Je vais lire dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 1er dit: Quand je parlerai des langues des hommes et des langues des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Donc, dans le parler en langue, on a la langue des hommes et on a la langue des anges. La langue des anges, c'est ce que vous entendez qui est assez incohérent par rapport à la langue des hommes. Quand quelqu'un parle la langue des hommes, il parle dans une langue qui existe. Par exemple, quelqu'un qui parle allemand, qui parle danois, mais c'est un Africain, c'est un Américain qui n'a jamais été en Danemark. Quelqu'un peut parler en langue dans le chinois. Si un Chinois entre, il entendra le chinois dans lequel on glorifie le Seigneur, où il y a un message réel. C'est une langue qui est la langue des hommes. Maintenant, la langue des anges, c'est toutes les langues que vous entendez qui n'ont pas d'expression audible, comme ba 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 ba, shanda ba 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 ba. Tout ça, ce sont ce qu'on appelle les langues des anges. Alors, toutes les langues des anges doivent être interprétées. D'accord. Ce qui fait que dans les dons, on a le don d'interprétation des langues et on a aussi le don de diversité de langues. Donc, plus il y a diversité de langues, il y a aussi interprétation. Si quelqu'un parle en langue et que cette langue n'est pas audible auprès des humains, il faudrait qu'il y ait une traduction. Mais si, par exemple, tu m'as dit, il est possible que quelqu'un parle en chinois, mais il glorifie le Seigneur. Pourtant, il n'a jamais parlé chinois. Et quelqu'un d'autre parle la langue, justement, des anges. Et donc, il y a une différence. La différence n'est pas dans la langue, la différence est dans l'exercice du don. Mais par contre, quand quelqu'un parlerait chinois et qu'il y a un chinois dans la salle, il va se rendre compte que cette personne parle ma langue. Et il pourra même traduire, de dire, mais ce qu'il vient de dire, ça signifie ça. Mais quelqu'un qui parle une langue qu'on ne connaît pas au niveau des humains, ben, il faudrait qu'il y ait une interprétation. C'est ça qu'on dit, il faut qu'il y ait une interprétation de chaque langue. Pourquoi? Parce qu'il faut que ceux qui écoutent le message puissent en comprendre le sens. Alors, nous allons lire un verset qui est dans 1 Corinthiens 14, à partir du verset 13. C'est écrit ceci: C'est pourquoi celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Et là, je vous ai parlé du don qui comprend aussi le chanter en langue. La suite dit ceci: je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. Verset 16, autrement, si je rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans le rang
de l'homme, du peuple, répondra-t-il Amen à ton action de grâce. Donc, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Le but de parler en langue, c'est que les personnes qui sont tout autour comprennent ce que tu viens de dire pour qu'ils disent Amen. Le but que quelqu'un chante en langue, c'est que quand quelqu'un chante et que les gens disent Amen à sa chanson. D'où il faut que c'est lui qui a le don de parler en langue. Je dis bien le parler en langue, je ne dis pas la prière en langue. Parce que dans la prière en langue, quelqu'un est en train de prier. Il parle à Dieu des choses que lui-même il ne comprend pas. Mais puisque ce sont des oracles de vers l'Éternel, il ressent quelque chose et il parle, il prie plutôt à son Dieu avec des mots qui ne sont pas communs. Donc le prier en langue, ça se fait à la maison, ça peut se faire aussi à l'église, mais ce n'est pas à haute voix, c'est dans son coin. Donc c'est en fait, il y a la prière en langue et le parler en langue qui se fait à haute voix, c'est une prophétie, c'est ça? Voilà, donc le parler en langue, c'est un don qui est prophétique, qui annonce quelque chose ou qui exprime la volonté du Seigneur dans l'assemblée dans laquelle on est. Ou alors, ça peut concerner une personne, ça peut concerner toute l'assemblée, mais c'est une expression du Seigneur dans un langage que tout le monde ne comprend pas. C'est lui qui a le don. Il doit savoir que chaque fois qu'il parle, soit il ressent le sentiment d'exprimer ce qu'il vient de dire dans une autre langue, soit à chaque fois qu'il parle, il y a toujours quelqu'un qui interprète, qui dit voilà ce qu'il vient de dire, mais dans une langue des anges. D'accord, voilà. Amen. Tout à l'heure, tu parlais de la chanson en langue. Oui. On va revenir sur ça parce qu'en fait, on remarque très souvent que les chantres ou les personnes qui vont chanter à la gloire de Dieu, dans leurs chansons, parce que c'est des chansons qui sont enregistrées au studio quand même, donc dans leurs cantiques, il y a des moments où il y a un parler en langue. Est-ce que ça, c'est biblique ou pas du tout? Ah là là, c'est pas dans la Bible. Je vais encore reprendre 1 Corinthiens chapitre 14, je suis au verset 27. Si une personne qui parle en langue, que 2 ou 3 ou plus parlent chacun à son tour et que quelqu'un interprète. Verset 28, s'il n'y a point d'interprétation, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Vous voyez? Donc, on ne peut pas être dans une assemblée, entendre quelqu'un qui parle en langue à haute voix. On doit comprendre que ça, c'est une prophétie. Et s'il n'y a pas d'interprétation, que la personne se taise. Et bien plus dans un cantique, puisque déjà c'est dans un studio, quelqu'un, il prend le temps de commencer, de recommencer, de chanter, de rechanter. Dans l'intermédiaire, il commence à parler en langue. C'est pas biblique. Parce que s'il parle en langue de manière objective, c'est-à-dire de manière spontanée, il y a une interprétation. Amen. Mais dans une chanson, s'il n'y a pas d'interprétation, donc cette personne doit se taire. On ne peut pas avoir dans un cantique, enregistré en plus au studio, quelqu'un qui chante et on entend, qui crie, qui commence à parler en langue pendant la chanson. Ça, c'est anti-biblique. D'accord, parce qu'effectivement, on a ça qui revient très souvent. Et le parler en langue, tu as dit diversité de langue. On peut pas, si toi tu parles en langue, je ne peux pas parler de la même manière que toi aussi. Parce que ça peut arriver des fois, tout le monde parle en langue. Et c'est toujours la même chose, c'est les mêmes sonorités qui reviennent. Est-ce que ça, c'est normal ou ça ne l'est pas selon la Bible? Selon la Bible, le parler en langue est individuel. C'est que l'expression d'une sœur ne peut pas ressembler à un frère. Nous avons remarqué, constaté qu'un pasteur parle en langue et tous les membres de son église parlent de la même manière. Je ne peux pas parler en langue, ma femme parler la même langue. Nous n'avons pas le même don, nous n'avons pas la même façon de s'exprimer. Donc, chacun a un timbre de voix. Quand tu entends la voix de quelqu'un, tu sais reconnaître ça c'est un tel, ça c'est un tel. Même si nous parlons tous en français, mais le timbre est différent. Mais dans le don, ce n'est pas un acquis personnel, c'est quelque chose que Dieu te donne avec la touche du Seigneur. Elle est adaptée à chaque personne. Elle est différente d'une personne à une autre. Donc quand on dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, on ne peut pas retrouver la même langue dans toute l'assemblée. Chacun a une façon de parler. Et puis je veux aussi un petit peu enlever la poussière sur tout ce qui est dit, que tout le monde est obligé de parler en langue. Non, on n'est pas tous obligés de parler en langue. J'ai à cela pour preuve dans la pensée de 1 Corinthiens chapitre 12 toujours, et on est au verset 28 et 29. Je lis d'abord le verset 28 pour qu'on comprenne mieux. Il est écrit ceci: et Dieu a établi dans l'Église premièrement les apôtres, secondement les prophètes, troisièmement les docteurs, ensuite ceux qui ont des dons de miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler de diverses langues. Verset 29. Tous sont-ils apôtres? Nous répondons que non.
Tous sont-ils prophètes? Non. Tous sont-ils docteurs? Non. Tous sont-ils les dons du miracle? Non. Tous ont-ils le don de guérison? Non. Tous parlent-ils en langue? Non. Donc, on ne peut pas avoir une église où on oblige les gens à parler en langue. Et puis, le parler en langue, on ne peut pas l'apprendre. Si quelqu'un apprend, si le pasteur dit « ouvrez la bouche, commencez à parler en langue », nous appelons ça de la sorcellerie. Parce que le parler en langue, c'est un don. Et ce don-là, il se manifeste d'une personne à une autre. Et c'est une dimension intérieure de la personne. Ça, elle vient de la communion avec le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui permet à la personne de parler. Ceux qui parlent en premier lieu, c'était leur première fois. Ils parlent en désordre. Des fois, il y a des expressions, il peut se rouler par terre. Il n'y a pas de maîtrise parce que c'est une chose nouvelle qui arrive dans l'homme. Il y en a d'autres aussi qui ont la maîtrise. Le don vient, il parle, il ne bouge pas. Chacun est différent de l'autre. Mais ce n'est pas exclu de voir quelqu'un qui parle en langue et qui se débat pour que la langue puisse sortir. Et petit à petit, commence à avoir la maîtrise et commence à parler. Mais comme c'est une particularité, il y a une identité à chacun, le parler en langue ne peut pas être communicatif, concomitant pour dire, voilà, nous sommes dans une étape dans l'église, le pasteur se lève, il dit maintenant tout le monde parle en langue. Non, on ne peut pas tous, on ne peut pas le commander. Le parler en langue, on ne le commande pas. C'est comme si tu dis à Dieu, Dieu, tu dois faire ceci en ce temps où nous sommes. Non, on ne peut pas commander le parler en langue. Le parler en langue vient spontanément parce que c'est Dieu qui veut parler à cet instant-là. Il est pareil à la prophétie. La prophétie ne sort pas à tout moment. Elle vient parce que c'est l'utilité de l'instant où vous êtes en train de prier. Le Seigneur vous oriente, il vous dirige, il vous guide. Il peut le faire par la prophétie, par une personne qui parle parfaitement la langue qui est utilisée dans l'Église, ou par rapport à une personne qui a ce don-là, qui commence à parler, et il y a une interprétation. S'il n'y en a pas, la personne qui l'a fait doit se taire, ou alors elle doit chercher l'interprétation. Est-ce que c'est possible que, par exemple, plusieurs personnes prient en langue plutôt? Parce que j'ai bien compris que le parler en langue, il y avait la prophétie, il y avait la prière. Est-ce que c'est possible que 3 à 4 personnes dans l'assemblée peuvent prier en langue en même temps ou pas du tout? Prier en langue, c'est individuel. On peut prier en langue ensemble, chacun dans son coin, il n'y a pas de souci, mais on n'élève pas sa voix. Il y a celui qui a le don de parler en langue, il sait que là, je parle en langue, parce que c'est une prophétie. Il ne doit pas le confondre avec sa prière en langue. Parce que quand on a une prière en langue, on a une dimension d'expression avec le Seigneur. Mais quand c'est un parler, tu sens qu'il est différent, et ça pousse à ce que la personne élève sa voix. On a lu dans le livre de Corinthiens qui disait que si quelqu'un n'a pas d'interprétation, ben, qu'il parle à Dieu, qu'il prie, qu'il parle à Dieu, c'est tout. Il parle à Dieu dans l'église ou ailleurs. Des gens peuvent prier en langue en même temps, ça ne pose aucun problème. C'est comme dans toute l'assemblée où chacun élève sa voix de son côté avec ses propres paroles, et ça fait que tout le monde prie. Mais nous sommes ensemble dans un lieu de prière. Mais le parler en langue, il est différent parce qu'il va apparaître, il va monter, il va s'exprimer à un moment où peut-être tout le monde ne prie pas. Mais il va être particulier. On sent, là, ce n'est pas une prière, mais c'est un parler en langue qui exprime la présence du Seigneur. Pour celui-là, il faut qu'il y ait l'interprétation. Amen. D'accord. Merci pour ces réponses. Merci à tous d'avoir regardé l'émission. J'espère que cela vous a plu. On va se retrouver très prochainement pour une nouvelle émission. N'oubliez pas de nous retrouver au 158 rue de Paris à Villeneuve-Saint-Georges pour notre culte en présentiel qui est le dimanche de 10h à 13h et les mercredis et vendredis de 18h à 19h30 pour une étude biblique. Que Dieu vous bénisse. C'était la sœur Laetitia.